Diana Ross est une chanteuse et actrice américaine emblématique, souvent saluée comme la reine de la Motown. Elle s'est d'abord fait connaître en tant que chanteuse principale des Supremes, le groupe le plus populaire de la Motown dans les années 1960 et l'un des groupes féminins les plus vendus de l'histoire. Avec 12 titres classés numéro 1 au Billboard Hot 100 américain, The Supremes reste le groupe féminin le plus populaire de tous les temps. Diana Ross a dit un jour: « On ne peut pas rester assis à attendre que les gens vous offrent le rêve doré. Il faut se bouger et le réaliser soi-même. » Son parcours témoigne de cette détermination. Restez avec nous pour découvrir comment la vie de Diana, malgré les épreuves récentes, continue de refléter la même passion féroce qui la caractérisait à son apogée. Vous ne voudrez pas manquer un instant. Mais pourquoi Diana Ross est-elle si célèbre? Sa renommée internationale s'est d'abord confirmée en tant que leader des Supremes, puis en tant qu'artiste solo avec une carrière extraordinaire. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 1959 en formant un groupe appelé The Primettes avec des amis du quartier. Après avoir signé avec Motown Records en 1960, le groupe a été rebaptisé The Supremes, avec Diana Ross aux côtés de Mary Wilson et Florence Ballard, remplacée par Cindy Birdsong en 1977. Préparant le terrain pour la carrière solo de Diana Ross, qui a officiellement débuté en 1970. Son premier album solo, Diana Ross, comprenait le single Ain't No Mountain High Enough, qui s'est hissé en tête des charts et a marqué le début d'une décennie de succès. Ross a également développé une carrière d'actrice au cinéma dans les années 1970, en commençant par le rôle de Billie Holiday dans Lady Sings the Blues, puis dans Mahogany, pour lequel elle a également enregistré la chanson thème à succès Do You Know Where You're Going To? Et The Wiz. Après avoir surfé sur une vague de succès jusqu'au milieu des années 1980, Ross a vu sa fortune commerciale commencer à décliner. Une grande partie de son travail a montré un changement de style. In 2006. Cependant, elle a sorti I Love You, une compilation de ses propres interprétations de chansons d'amour de divers artistes, et elle s'est lancée dans une tournée de concerts très active l'année suivante pour promouvoir l'album. Malgré son absence quasi totale des charts, Ross reste une artiste très populaire en concert au début du 21e siècle, portée par son statut incontesté de l'une des plus grandes interprètes musicales de son époque. Avec les Supremes, elle est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1988. Ross reçoit un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière en 2012 et la médaille présidentielle de la liberté en 2016. Ross a eu plusieurs enfants, dont Tracy Ellis Ross, une actrice renommée. Ross a influencé de nombreux artistes, dont Michael Jackson, Beyoncé, Madonna, Jade Thirlwall, Questlove, La DC et Les Ting Tings. Plusieurs chansons de Ross ont également été reprises et samplées. Ain't No Mountain High Enough a été utilisée dans le film Chicken Little. La chanson a également été reprise en live et sur des albums par Jennifer Lopez et Amy Winehouse. Janet Jackson a samplé Love Hangover dans sa chanson My Need, sortie en 1997 et figurant sur l'album The Velvet Rope. Elle avait déjà samplé Love Child et Someday We'll Be Together de Ross et The Supremes dans ses titres You Want This et If, tous deux sortis en singles de l'album Janet en 1993. Love Hangover a également été samplé dans le single à succès de Monica en 1988, The First Night, ainsi que par Will Smith, Master P, qui a également samplé Missing You, Heavy D et Bone Thugs in Harmony, It's Your Move, et par Monica en 29. The First Night, ainsi que par Will Smith, Master P, qui a également samplé Missing You, Heavy D et Bone Thugs in Harmony, It's Your Move, a été samplé en 2011 par Vectroid pour sa chanson Lisa Frank 80, Soul Modern Computing, qui figure sur son 9e album Floral Shop, sous son pseudonyme Unique Macintosh Plus. It's My House a été samplé par Lady Gaga pour sa chanson Replay, qui figure sur l'album Chromatica sorti en 2020. Diverses œuvres ont été inspirées par la carrière et la vie de Ross. Le personnage de Dinah Jones dans la pièce et le film Dreamgirls a été inspiré par Ross. Motown, The Musical est une comédie musicale de Broadway qui a été créée le 14 avril 2013,
Elle raconte l'histoire de la création de Motown Records par Berry Gordy et de son histoire d'amour avec Diana Ross. Elle a été incarnée par Valencia Lakay en 2013 et Lucy Saint. Louis in 2016. Ross a également été incarnée par Candice Marie Woods de 2017 à 2019 et par Dariandra Tucker dans la pièce Ain't Too Proud. Ross a été incarnée à de nombreuses reprises au cinéma, à la télévision et dans d'autres médias, notamment par Holly Robinson, Pete Dan's The Jacksons, An American Dream, et Michelle Williams de Destiny's Child dans American Soul. En tant que membre des Supremes, ses chansons Stop in the Name of Love, It You Can't Hurry, Love figurant parmi les 500 chansons qui ont façonné le rock and roll selon le Rock and Roll Hall of Fame. Elles ont été intronisées au Rock and Roll Hall of Fame en 1988. Ont reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1994 et sont entrées au Vocal Group Hall of Fame en 1988. In 2004, Rolling Stone a classé le groupe à la 96e place de sa liste des 100 plus grands artistes de tous les temps. En tant que chanteuse principale des Supremes et en tant qu'artiste solo, Ross a obtenu 18 singles numéro 1, 12 en tant que chanteuse principale des Supremes et 6 en tant qu'artiste solo. Ross est la seule artiste féminine à avoir obtenu des singles numéro 1 en tant qu'artiste solo. En tant que moitié d'un duo avec Lionel Richie, membre d'un trio avec les Supremes et membre de l'ensemble We Are the World by USA for Africa, Ross a participé au tube numéro 1 de Notorious B.I.G. En 1997, Mo Money Mo Problems, puisque sa voix issue de son tube de Metanquete, I'm Coming Out, a été samplée pour la chanson. Le magazine Billboard a nommé Ross artiste féminine du siècle en 1976. Ross est également l'une des rares artistes à avoir 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, l'une en tant qu'artiste solo et l'autre en tant que membre des Supremes. Après son concert de 1983 à Central Park, le Diana Ross Playground a été nommé en son honneur lors d'une cérémonie d'inauguration révolutionnaire en 1946. Berry Gordy a demandé à Ross de présenter les Jackson 5 au public. Finalement, des malentendus ont conduit à attribuer à tort à Ross la découverte des Jackson 5. Gordy a décidé que ce malentendu était bon pour les affaires, et sa découverte est donc devenue partie intégrante du plan marketing et promotionnel de Motown pour les Jackson 5. En conséquence, leur premier album s'intitulait Diana Ross Presents the Jackson 5. Le producteur de Motown, Bobby Taylor, affirme avoir découvert les Jackson, bien que la chanteuse Gladys Knight revendique également cette découverte. Malgré cela, Ross a accepté ce rôle et est devenue une bonne amie de Michael Jackson, jouant le rôle de mère pour lui. Le 24 janvier 1985, les studios Kaufman Astoria ont organisé une cérémonie à Astoria, dans le Queens, pour rendre hommage à Ross en donnant son nom au Studio 4. Le Diana Ross Building a été construit en reconnaissance de la contribution de Ross, qui a permis de remettre le studio sur le devant de la scène après qu'il ait été menacé de démolition, grâce à son implication dans le Wiz. En 2006, Ross a été l'une des 25 femmes afro-américaines honorées lors du Legends Ball d'Oprah Winfrey, une célébration de 3 jours rendant hommage à leur contribution à l'art, au divertissement et aux droits civiques. Ross a été décrite comme l'une des 5 divas pop les plus puissantes des années 60, avec Dusty Springfield, Aretha Franklin, Martha Reeves et Dionne Warwick. En 2023, Rolling Stone a classé Ross à la 87e place de sa liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Le 16 novembre 2016, Ross a été annoncé comme l'une des 21 récipiendaires de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays. En 2023, les cofondatrices de Supreme, Ross, la regrettée Mary Wilson et Florence Ballard, ont reçu le Grammy Lifetime Achievement Award, Ross devenant ainsi la première femme à remporter ce prix à 2 reprises. Elle avait déjà reçu cette distinction en solo en 2012. Mais Diana Ross n'a pas connu ce succès sans rencontrer des difficultés. En effet, elle a également dû faire face à sa part de problèmes, qu'elle a réussi à surmonter. Diana Ross parle des moments difficiles. Diana Ross a déclaré:
Et c'est exactement ce qu'a fait la star originaire du Michigan. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, Diana a acquis une reconnaissance mondiale en tant que chanteuse principale du groupe Motown The Supremes, artiste solo, productrice de disques et actrice nominée aux Oscars. À l'approche de son 4e anniversaire, le 26 mars, elle a donc largement mérité de lever le pied. Mais cette figure emblématique du monde du spectacle n'a pas l'intention de ralentir de sitôt. En fait, Diana, dont la fortune est estimée à 250 millions de dollars, ne considère même pas ce qu'elle fait comme un travail. Je ne le fais que parce que j'en ai envie, donc ce n'est pas vraiment du travail, a-t-elle déclaré un jour au magazine Interview. Je veux dire, avant, c'était du travail. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, le spectacle est prêt, et quand je monte sur scène, je m'amuse vraiment. Le parcours de Diana, depuis ses humbles débuts, jusqu'à son statut d'icône intouchable, a captivé les fans du monde entier. Il est marqué non seulement par un succès stratosphérique, mais aussi par le racisme, le sexisme et la persécution. Alors qu'elle se frayait un chemin vers le sommet, Diana était la 2e des 6 enfants nés en 1944 d'Ernestine et Fred Ross Sr. Mais son nom emblématique est le fruit d'un accident. Sa mère l'avait appelée Diane. Mais une faute de frappe sur son certificat de naissance l'a fait enregistrer sous le nom de Diana. La star a passé son adolescence avec sa famille dans les logements sociaux de Brewster Douglas. Construits pour les travailleurs pauvres, elle s'est ensuite liée d'amitié avec Smokey Robinson, une autre star de la Motown, qui a fait sensation l'année dernière en affirmant avoir eu une liaison avec Diana. Cette amitié aurait été l'une des clés du brillant avenir de Diana. Après l'avoir présentée à Berry Gordy, le grand patron de Motown, alors qu'elle avait rejoint un groupe de musique appelé The Primettes avec des filles de son quartier, Smokey a fait découvrir le groupe à Motown Records et l'a présenté à son fondateur, Berry. Elles ont ensuite signé un contrat et adopté le nom The Supremes. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Mon père travaillait dur, mais nous étions toujours très pauvres, et je ne voulais pas que quelqu'un se dispute à propos d'argent. Alors je suis devenue l'artiste, celle qui voulait que tout le monde soit heureux. Je ne voulais pas qu'il y ait de problème, a-t-elle déclaré à propos de son enfance difficile. Dès son arrivée dans le groupe, Diana s'est donnée pour mission d'être la chanteuse principale et, en 1967, le trio a de nouveau changé de nom pour devenir Diana Ross and the Supremes, après Let Me Go. Comme il se doit, The Supremes ont atteint le sommet des charts avec des tubes intemporels tels que Baby Love, Stop in the Name of Love and You Can't Hurry Love. Leur succès était sans précédent. Mais en 1970, Diana quitta le groupe pour se lancer dans une carrière solo. Elle sort alors son premier album solo, qui comprend Ain't No Mountain High Enough, qui deviendra son premier tube numéro 1 sans le groupe. Sa carrière solo ne cesse de progresser et elle sort 25 albums studio, de nombreux singles, dont 6 tubes numéro 1 et des compilations qui se vendent à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. En 1993, elle a obtenu le record Guinness de l'artiste féminine la plus célèbre de l'histoire. Au cinéma, elle a été nominée aux Oscars pour son interprétation de l'icône du jazz Billie Holiday dans Lady Sings the Blues, a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1988 et a reçu la médaille présidentielle de la liberté des mains de Barack Obama en 2016. Malgré ses nombreuses distinctions, dont 2 Grammy Awards et 13 nominations, ainsi que 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, la soif de succès et la quête de perfection de Diana étaient souvent perçues comme des traits négatifs. Elle le reconnaît elle-même dans ses mémoires, Secrets of a Sparrow. J'exige la perfection de moi-même et le meilleur travail possible de tous ceux qui m'entourent, écrit-elle. On raconte que Diana notait les erreurs de ses employés dans un carnet qu'elle emportait partout avec elle. Cependant, cette quête constante, voire impossible, de la perfection finit par affecter ses performances sur scène. En 1989, lors d'un concert à Wembley Arena, Diana semblait frustrée par le système de sonorisation. Elle a alors interrompu le spectacle, crié sur l'équipe technique et donné un coup de pied à l'un des ingénieurs du son, le faisant tomber de la scène.
comme toute diva. Sa vie personnelle a également fait les gros titres. Diana a été particulièrement scrutée en 1971. Non seulement elle a accueilli son premier enfant, Rhonda Suzanne Silberstein, dont le père était Berry Gordy, son partenaire de longue date et directeur de Motown, mais elle s'est également mariée avant la naissance avec Robert Ellis Silberstein, un dirigeant du monde de la musique. Robert a ensuite élevé Rhonda comme sa propre fille. Diana n'a révélé à sa fille la vérité sur l'identité de son père biologique que lorsqu'elle avait 13 ans. Robert, que Diana appelait affectueusement Bob, avait précédemment raconté comment sa relation avec la star avait commencé, en disant que personne ne les avait présentés et en plaisantant sur le fait que Diana aimait dire qu'elle l'avait dragué. La chanteuse aurait rencontré Robert alors qu'elle cherchait un cadeau pour Barry dans un magasin de Los Angeles et lui aurait demandé de l'aider à choisir. Elle le décrivait comme un homme rare, un gentleman John, plein de vie et très beau. Tout ce dont on rêve chez un mari. Elle racontait aussi avec tendresse qu'elle avait su qu'il formait un couple lorsqu'il lui avait acheté un pyjama rouge assorti au sien. Diana et Robert ont eu 2 filles, Tracy en 1972 et Chudney en 1975. Mais leur mariage a malheureusement pris fin peu après et le couple a divorcé en 1977. La chanteuse a fréquenté Gene Simmons, le leader du groupe Kiss, de 1980 à 1983, mais ils se sont séparés après qu'elle ait cru qu'il avait repris sa relation avec Cher. Diana a également été brièvement liée à Michael Jackson lorsqu'elle a déclaré à la télévision qu'il était sexy, bien qu'il ait été rapporté qu'il n'y avait aucune relation sexuelle entre les deux. De nombreux fans ont spéculé que la chanson Dirty Diana de Michael Jackson faisait référence à elle, ce qui a ensuite été démenti. Il a écrit dans son testament en 2000 que Diana aurait la garde de ses enfants si sa mère, Catherine, venait à décéder avant lui. C'est son deuxième mari, Arnie Ness Jr., qu'elle a épousé en 1985, qui a vraiment conquis le cœur de Diana. « Quand je suis avec un homme, je suis douce et tendre », a-t-elle un jour déclaré en plaisantant. La star est devenue la belle-mère de ses 3 enfants, Katinka, Christopher et Leona, et a également eu 2 garçons, Ross et Evan. Cependant, leur histoire d'amour n'était pas non plus destinée à durer, et ils ont divorcé en 2000. La rupture de ce mariage a marqué le début d'une spirale descendante pour la chanteuse, qui a été accusée de conduite en état d'ivresse en 2002 et est entrée en cure de désintoxication. Elle reste philosophe face à cette période sombre et a déclaré qu'elle continuait de croire que tout arrivait pour une raison. « Mes voyages m'ont mené là où je suis aujourd'hui », a-t-elle expliqué. Ces étapes ont parfois été douloureuses et difficiles, mais elles m'ont conduite vers un plus grand bonheur et de nouvelles opportunités. En 2002, Diana a toutefois confié à Oprah Winfrey qu'elle considérait toujours Arne, décédé dans un tragique accident d'escalade en Afrique du Sud en 2004, comme le véritable amour de sa vie. La chanteuse serait restée proche de ses 3 beaux enfants et aurait aujourd'hui 8 petits-enfants. Comme Diana l'a souvent répété, malgré son statut de diva dans les médias, c'est son rôle de mère qu'elle considère comme sa plus grande réussite dans la vie. J'ai vraiment dû décider ce qui était important pour moi. Et il me semble que ma famille et ma santé sont en tête de liste, a-t-elle déclaré. Il est évident que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, puisque sa fille, Tracy Ellis Ross, s'est également frayé un chemin vers le succès à Hollywood. La star, connue pour ses rôles dans les séries télévisées Girlfriends et Blackish, a aujourd'hui une fortune estimée à 16 millions de dollars. Tracy laisse également entendre que, bien que sa mère se soit donnée au monde pendant plus de 60 ans, les fans ne connaissent encore que très peu de choses sur la véritable personnalité de l'artiste loin des caméras. Tracy a fièrement révélé que la Diana Ross que le monde connaît, cette icône internationale qui a ouvert la voie et changé l'image du glamour et celle des femmes noires dans le monde, en particulier à ce titre, n'a rien à envier à sa mère. Sa personnalité de Diana Ross n'a rien à envier à celle de sa mère. Que pensez-vous de la légende Diana Ross? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour découvrir d'autres contenus incroyables comme celui-ci.